Bonjour, je suis Mika Musungai, expert comptable chez M-Finance. Dans le cadre de l'émission podcast Booster votre PME, nous avons reçu plusieurs questions auxquelles nous allons apporter des réponses au travers de cette vidéo. La question du jour porte sur le passage en société. Mika, Marianne, une jeune entrepreneuse qui possède une petite fabrique de chaussures de luxe, assiste à une croissance rapide de son activité. Elle emploie 2 personnes et s'interroge sur les avantages et les inconvénients de transformer son entreprise individuelle en société. Est-ce que les bénéfices l'emportent sur les contraintes administratives et le coût supplémentaire que représente une société? Quels seraient vos conseils pour Marianne dans cette situation? Pour répondre à votre question, je vous dirais qu'il y a 2 raisons principales qui motivent une personne à effectuer un passage en société. Soit pour la raison juridique, c'est-à-dire qu'on a une volonté de dissocier son patrimoine privé de son patrimoine professionnel. On va créer une entité juridique qui va être la société dans laquelle on va mettre l'activité professionnelle qui sera totalement séparée de sa sphère privée, de sa sphère familiale. On choisit de faire un passage en société pour une raison économique lorsque on atteint une base imposable qui avoisine les 45 000 €. Les taux sont indexés d'année en année, mais aujourd'hui, lorsqu'on avoisine les 45 000 € de rémunération, il faut comprendre que tout ce qu'on va gagner en plus va être taxé à plus ou moins 55 %. Tandis que l'activité en société, il existe 2 tranches d'imposition, 20 et 25 %. Lorsqu'on a le taux réduit, jusqu'à 100 000 € de base imposable, on paye 20 % d'impôt. Au-delà des 100 000 € de base imposable, on paye 25 % d'impôt. En société, on paye en résumé moitié moins d'impôt. Donc la raison économique du passage en société s'explique dans le fait que l'impôt est moins important dès lors que la base imposable dépasse les 45 000 €. Mais il faut mettre ça en vis-à-vis avec le coût que représente une structure en société. Donc, on est plus ou moins au double du prix lorsqu'on fonctionne en société comparativement à lorsqu'on fonctionne en personne physique. Mais ça devient plus intéressant d'être en société lorsque l'impôt qu'on économise au travers de la société absorbe le coût complémentaire que représente l'activité en société. Donc, lorsqu'on atteint ce seuil de rentabilité où le coût complémentaire que représente une activité en société est absorbé par l'économie d'impôt que permet de bénéficier une société, ce seuil de rentabilité justifie le passage en société parce qu'on obtient une protection juridique à coût équivalent. L'économie d'impôt couvrant le coût complémentaire que représente la société. Wow. Ce qui va venir par la suite au-dessus, ça sera au bénéfice de l'entrepreneur qui exerce en société. La deuxième question que nous pose Marianne, c'est « J'ai entendu dire qu'avoir une société donnait accès à plusieurs avantages fiscaux intéressants. Pourriez-vous nous en dire plus ?» Bien sûr Marianne, le passage en société présente des avantages fiscaux considérables. Le premier point, c'est que le taux d'imposition en société est beaucoup plus faible. On a vu qu'en personne physique, le taux marginal était de 55 %. Donc tout ce qu'on gagne au-dessus des 45 000 € aujourd'hui est taxé à 55 %. Tandis qu'en société, on paye moitié moins d'impôts. Le taux d'imposition varie de 20 à 25 %. Mais ça veut dire concrètement que lorsqu'on veut épargner en personne physique, il vous restera que 45 % de votre revenu destiné à l'épargne qui va pouvoir vous servir à construire votre patrimoine. Tandis qu'en société, il vous en restera 80 à 75 % selon que vous êtes imposé à 20 ou 25 %. Et c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle des sociétés patrimoniales. Donc, vous exercez votre activité professionnelle au sein de votre société et avec le bénéfice qu'il subsiste, avec ce qui reste, vous allez l'affecter à la construction de votre patrimoine. En sachant que, par exemple, lorsque vous voulez faire un investissement immobilier, il faut passer par une période d'épargne. Lorsque vous épargnez en personne physique, vous épargnez 45 % de vos revenus. Lorsque vous épargnez en société, vous en épargnez 80 à 75 %. Et au moment où vous réalisez votre investissement, c'est le patrimoine de votre société. Une société n'a pas de patrimoine privé. Donc l'investissement que vous allez réaliser en société, c'est des charges professionnelles qui vont venir en déduction
des impôts de la société. Et lorsqu'on opère ce mécanisme, les revenus de l'année vont être intégralement affectés à la construction de son patrimoine parce que si ce sont des charges professionnelles, ils ne subissent pas d'impôts. Donc il faut retenir qu'un patrimoine construit en société se fait plus rapidement, plus facilement parce que l'impôt est moins important. Et le dernier point que je vais soulever, ce sont les niches fiscales. Donc quand on a une société, on va essayer de se rémunérer, d'utiliser toutes les méthodes de rémunération alternatives avant de prendre un salaire classique comme monsieur et madame tout le monde. Parce que le salaire classique crée l'imposition qu'on a vue de 55% au taux marginal. On va d'abord essayer d'épuiser toutes les niches fiscales qu'il existe. On va se rémunérer en nature, par exemple. On va déduire une partie de son habitation à titre de frais professionnels parce qu'on va y installer ses locaux professionnels. C'est-à-dire qu'on va construire toute une série de schémas autour de la rémunération du dirigeant d'entreprise pour lui permettre de vivre confortablement comme s'il avait ce pouvoir d'achat en main. Donc son pouvoir d'achat reste inchangé, mais il va le sortir de sa société autrement qu'au travers un salaire. Et donc, toutes ces niches fiscales combinées ont pour effet de faire considérablement baisser la pression d'impôt à charge du dirigeant. Et donc, il y a effectivement des avantages fiscaux importants à travailler en société. La dernière question que nous pose Marianne, c'est concrètement, comment fait-on pour créer sa société ? Vous vous demandez si le passage en société est fait pour vous? Pourquoi continuer avec une entreprise individuelle alors qu'une société serait plus rentable? Rendez-vous sur mfinance.be/passage en société. Pour créer une société, il faut d'une part un acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié, et d'autre part, il faut un plan financier. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un plan financier? Un plan financier, c'est une projection de l'activité professionnelle durant les 2 ou 3 prochaines années qui permet de voir quels sont les chiffres attendus. Au travers de ce plan financier, le fondateur doit démontrer que la réserve d'apport, c'est-à-dire les fonds initiaux qu'il va mettre à disposition de la société qu'il crée, sont suffisants pour permettre à cette société de faire face à ses obligations. On a vu qu'une société permettait de séparer le patrimoine privé du patrimoine professionnel, mais il est important de le préciser, les fondateurs sont personnellement responsables de la bonne réalisation du plan financier. Ce que le législateur a voulu mettre en place, c'est d'impliquer le fondateur. Donc, on lui donne plus de capital minimum. Il peut créer sa société avec le montant qu'il juge nécessaire, même avec 1 euro symbolique. Mais par contre, on va lui demander de justifier que le montant qu'il va mettre à disposition de la société à sa naissance est suffisant pour permettre à cette société de pouvoir faire face à ses obligations. Et donc, cette responsabilité qu'a le fondateur, c'est par rapport à la bonne réalisation du plan financier ou plutôt par rapport au capital qu'il aura choisi de mettre au départ. Je dis capital parce que c'était comme ça qu'on appelait ça avant. Aujourd'hui, on parlera de réserve d'apport. Ça reste le même montant. Ce sont les fonds initiaux qu'on met à disposition de sa société. Et donc, la responsabilité des fondateurs se situe sur la bonne réalisation du plan financier. Est-ce que le plan financier a été fait avec suffisamment de sérieux? Pour créer sa société, on a donc besoin d'un acte notarié et d'un plan financier fait avec suffisamment de sérieux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère avoir pu répondre convenablement à vos interrogations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la partager. Ça nous soutiendra tout simplement, ça nous permettra de nous faire connaître. Et voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à formuler vos prochaines questions. À bientôt, au revoir.